Bataille de l'Aube au cœur de Sombengue. Il est 2 heures du matin et Evelyne Makon Pagal se rend dans sa plantation de Lonkat. Pour arriver à atteindre nos plantations, il nous faut 4 heures de temps sur une distance de moins de 70 km à cause de l'enclavement des routes. Nous avons un sérieux problème de route. S'il faut prendre 4 heures du temps à partir de 6 heures, vous êtes déjà à 10 heures et vous arrivez fatigué avec le soleil, vous ne pouvez pas travailler. Dans le clair-obscur de l'aurore, la femme rurale brave l'enclavement de Massok-Son-Lolo. Adjoint au maire de la localité, Evelyne Makon Pagal prend également en charge le transport des vivres des autres producteurs. On fonctionne par le téléphone. Donc, quand nous savons que tout est prêt, puisque d'habitude nous entrons au moins une fois par semaine, nous sommes ici pour voir comment ça évolue. Donc, nous savons déjà que le maïs est prêt. Et donc, on se donne une date. On se dit à telle date que chacun mette son maïs dehors et qu'on puisse venir le porter. Et pour éviter donc que les pluies ne puissent tomber là-dessus, ils sont obligés de couvrir le maïs pour que le ramassage se fasse plus facilement au bord de la route. L'impraticabilité de la zone a très souvent conduit à la perte de la production. Au fur et à mesure que la lumière du jour distille ses rayons sur la terre de Sombengue, Evelyne Makon Pagal continue sa longue marche vers ses plantations. Mais avant d'y arriver, elle marque une escale importante, celle de la station d'égrenage. On commence au travail à 6h30. On vient égrainer le maïs, on égraine, au moins c'est 10 ça jusqu'à midi. On fait une pause. On fait une pause de 1 heure de temps et demi là. Après on revient encore. Donc par jour on égraine même 20 sacs par jour. Le maïs de la saison passée, c'est qu'on égraine. Maintenant il y a la nouvelle saison qu'on a lancée. Nous on stocke ça ici à la maison parce que le camion doit venir les porter. Pour reconnaître ce sac de terre, nous prenons le temps de marquer le nom de cette personne qui sont sac parce que nous avons séparé le maïs. Et telle sorte que quand on égraine un temps, on sait que c'est pour telle personne. On marque le nom dans les sacs. On continue avec l'autre temps au fur et à mesure. Ici, comme dans toutes les plantations de la Coproma SM, la coopérative des producteurs de maïs de la Sanaga maritime, mise sur pied par Evelyne Pagal, le travail s'effectue sous le regard des ingénieurs du programme d'investissement et du développement des marchés agricoles. Dans la coopérative, c'est d'accompagner dans toutes les étapes de la production jusqu'à la conservation. Donc la production, le semis, la fertilisation, l'entretien, la récolte et la conservation. Après 4 heures de périple, Evelyne Makon Pagal et ses coopérants de la Coproma SM arrivent dans la plantation de Locat, 4 hectares de maïs qui lui permettent d'entretenir la chaîne de valeur avec l'élevage porcin.
on est au domaine de porc uniquement. On se lève le matin, on les nourrit. Le soir également, nous sommes à près de 100 porcs. Les cultures du cacao et du plantain ne sont pas en reste. Le travail en plantation, c'est chaque jour, c'est comme un travail de bureau. Parce que quand tu rates un jour, le travail qui va suivre par la suite que tu n'as pas fait, tu vas retrouver un gros tas de travail. C'est pour cela qu'on est là chaque jour. Et les gars se lèvent à 6 heures pour aller à leur boulot. À 14h30, ils sont à la maison. Et à 18h, on a les petits travaux pour arranger la cour de la maison, pour arranger le poteau de la maison. Voilà comment on s'organise par jour. La production en plantain est déjà effective, mais la production en cacao, c'est ça qui traîne un peu. Mais d'ici quelques années, ça va monter. Dans les plantations et les habitations de Masok-Son-Lolo, l'évocation du nom d'Evelyne Makon Pagal ne laisse pas indifférent. L'adjoint au maire est considéré comme la mère de la communauté. C'est une maman pour nous, elle nous aide sur tous les plans. C'est elle qui nous donne la force ici dans ce village. C'est elle qui fait tout pour le village ici. Nous sortons d'ailleurs pour venir travailler ici. Et nous sommes très contents d'être là. Parce qu'elle prend toutes les disponibilités pour nous mettre dans les bonnes conditions ici. Pour Madame Evelyne Pagal, tout l'arrondissement de Son-Lolo est fier de lui parce qu'elle nous apporte le développement. C'est qu'on n'attendait pas. Depuis des années, je faisais des travaux, je ne gagnais rien. Maintenant, pour Evelyne Pagal, on est fier de lui. C'est une brave femme. Que Dieu lui protège, qu'elle ne laisse pas les bras, qu'elle continue, parce que c'est un devoir que Dieu lui avait envoyé pour nous aider ici au village. L'indélibilité de la bienfaitrice a d'ores et déjà été établie. Un mont porte son nom, le mont Evelyne. J'ai juste un sentiment de satisfaction dans la mesure où ce que nous faisons sur le terrain, ce n'est pas évident. Nous avons fait le parcours du combattant ensemble et vous dire que nous sommes là 2 à 3 fois par semaine sur cette route avec des pannes dormants en route. Je dis c'est une juste récompense. Je ne l'ai pas demandé et ils ont décidé ainsi de m'attribuer un nom d'une montagne et je l'accepte et c'est avec plaisir. À l'initiative de la Coproma SM, qui compte déjà 62 membres, exploitant 77 hectares de terre, la Sanaga maritime a célébré sa première journée de la graine. Une manifestation riche en couleurs qui a permis à l'autorité administrative de prendre des engagements sur le désenclavement de la localité et aux populations réticentes de rallier les rangs de la coopérative.